Aujourd'hui, je voulais parler de est-ce que la Matrix existe réellement? Pour ceux qui ne savent pas, la Matrix, c'est une sorte, entre guillemets, de trend qui a été instauré par un kickboxer chauve avec des Bugatti. Donc c'était à peu près il y a 2 ans. Ça tournait beaucoup sur les réseaux, en gros, le fait d'être bloqué dans la Matrix. Donc la Matrix, en gros, c'est juste un mot anglais pour désigner le métro, boulot, dodo, tu vois. Genre le fait d'être un robot un peu esclave de la société, qui a pas vraiment d'objectif, qui a pas vraiment de projet, un peu paumé dans sa vie, même complètement, tu vois, qui sait pas ce qu'il fait, et qui est juste là en mode ouais, bah j'attends mon salaire à la fin du mois, mais par contre s'il tombe pas, tu vois, bah je peux pas vivre. Et du coup, est-ce que la Matrix existe réellement? Bah je pense que la réponse c'est oui, déjà. Mais je voulais partir en fait un peu plus en profondeur. En fait, j'ai réalisé un truc aujourd'hui, c'est que moi, à mon taf, tu vois, je suis le seul qui est vraiment là par défaut, entre guillemets, tu vois. Genre, je suis le seul qui est là juste pour avoir un taf, toucher les sous à la fin, toucher les sous à la fin du mois, et vas-y, nique sa mère, tu vois. Genre, j'ai un CDD de 4 mois, je sais que je continuerai pas après, tu vois. Et, euh, et en fait, je vois tout le monde, enfin la plupart des gens qui sont là, qui sont bien dans leur carrière et tout. Et en fait, je pense que c'est vraiment moi le problème, enfin, entre guillemets, parce que moi, j'arrive pas à comprendre, tu vois. Moi, j'arrive pas à comprendre comment tu peux être bien dans ta carrière quand, entre guillemets, t'es pas soumis, tu vois, mais t'es obligé d'exécuter les ordres de quelqu'un d'autre. Genre, moi, je trouve ça, pour moi, personnellement, tu vois, c'est complètement inconcevable de, enfin, entre guillemets, toute ma vie, tu vois, parce que là, forcément, je le fais parce que j'ai pas le choix, tu vois, c'est logique. Mais moi, c'est inconcevable de pas être mon propre patron pendant le restant de mes jours, tu vois. Je me vois pas rester comme ça, tu vois, faire un taf que j'aime pas, vivre une vie que j'aime pas trop. Genre moi vraiment là actuellement, frérot, je me lève, il est 7h30, 7h30, 8h30, j'essaye de bosser un petit peu, 8h30 à 8h45, je me prépare pour aller au taf. Je vais au taf toute la journée, enfin toute la journée, il y a juste le midi où je rentre un peu bosser. Euh, et genre je débranche le cerveau tout le long de la journée où je suis au taf, c'est-à-dire qu'on va me dire de faire un truc, je vais le faire, on me dit de faire un autre truc, hop, je le fais. Mais je pense rien derrière, je m'en fous, tu vois. Et genre, je suis pas entre guillemets satisfait. Bon, après, tu vois, c'est normal, j'ai 17 ans, c'est mon premier job. C'est normal de pas être satisfait de ta carrière pro, entre guillemets. Mais, ok, certes, il y a des gens qui recherchent autre chose que le salaire, tu vois, mais quand t'es là, t'as un taf, t'as 5 semaines de repos par an, t'as aucune liberté géographique. Certes, ok, tu fais un taf que t'aimes, tes collègues à la limite, tu les aimes bien, mais t'es là, tu gagnes pas un sou, tu peux pas bouger, tu peux rien faire. Enfin, genre, certes, tu vois, c'est ma vision des choses par rapport à la question. Encore une fois, il y a des gens qui sont très contents avec très peu, et même sans forcément l'aspect matérialiste. Genre, le fait de voyager, c'est pas forcément matérialiste, parce qu'en soi, tu découvres, c'est pas du matériel, c'est vraiment le monde, tu vois, c'est comment c'est. Tu découvres des cultures, tu découvres des choses. Et genre, les gens, ils sont là, et je sais pas, ils veulent pas. Genre, ils sont bien dans leur confort, tu vois, dans leur petit CDI, tranquille. Ils vont au taf tous les jours, ils font leurs horaires, et eux, ça les satisfait, genre. Mais le fait, frère, le fait, je sais pas comment c'est possible, mais genre, la liberté de ton temps, frère. T'investis tellement de temps pour gagner tellement peu d'argent au final. Euh, faire un truc, certes, qui te plaît un peu, mais mec, tu gagnes, frère, tu gagnes 2000 balles par mois, grand max. Avec 2000 balles, qu'est-ce que tu fais avec 2000 balles par mois maintenant? Même à la campagne, encore à la campagne, ça va, tu vois, tu peux bien t'en sortir. Mec, en ville, avec 2000 balles, tu payes ton loyer, t'as plus d'argent. Bon là j'abuse, tu bailles encore une fois, mais genre, moi je comprends pas comment on peut se satisfaire de si peu, tu vois. Je sais pas, t'es humain, t'as entre guillemets une vie, tu vois, parce qu'on sait pas vraiment ce qui se passe. Tu t'as une vie, et tu te dis, j'aspire pas à de grandes choses. Genre, je vais me la jouer sécure. Full sécurité, alors que mec, quel est l'intérêt de jouer la sécurité? T'as une seule vie dans tous les cas, au pire, donc tu vas finir par crever. Autant essayer des choses. Autant te dire, putain, mais mec, j'ai envie de faire des dingueries dans ma vie. Genre, même si tu fais un peu de la merde, entre guillemets, mais tu sais pas. Certes, il faut des gens comme ça pour la société. Je dis pas qu'ils sont capables de rester toute une vie dans une entreprise pour faire des trucs pour d'autres gens et tout.
Mais mec, moi c'est incompréhensible et vraiment j'arrive pas à m'imaginer le fait de bosser pour les projets de quelqu'un d'autre. Genre, je crois que c'est Steve Jobs qui avait dit ça. C'est si vous travaillez pas dur pour vos rêves, et ben quelqu'un vous embauchera pour travailler pour les siens. Et je dirais que c'est vrai. T'es là, mec, tu t'es dans ton. Enfin, je sais même pas quel confort ça a. Moi, je trouve ça inconfortable. Je te jure, quand quand j'ai fait des vidéos, je suis sorti entre guillemets de ma zone de confort parce que j'avais jamais fait ça. Euh, j'ai trouvé ça moins dur que le fait d'avoir un emploi du temps où tous les jours tu fais la même chose, tu fais le même taf, exactement les mêmes trucs. Après, certes, c'est parce que ça me plaît pas forcément, tu vois. Mais je comprends pas comment on est capable. Comment l'humain arrive à se dire non, mais c'est bon, c'est pas grave, je peux vivre une vie super simple et être heureux. Ok, il y a des gens qui ont besoin de peu pour être heureux, tu vois. Il y a des gens, tu leur donnes, je sais pas, un lac, une canne à pêche, ils seront heureux. Ok. Et mec, il y a tellement de choses dans le monde à découvrir. Il y a tellement d'activités que tu peux faire, de trucs que tu pourrais kiffer et que tu t'empêches entre guillemets de faire parce que t'es là, t'es dans ton confort personnel, dans ta routine entre guillemets la société t'a instauré, tu vois, parce que la société c'est quoi? C'est la routine, tu fais 8 midi, midi 14 tu manges, 14 17, 14 18 à la limite tu bosses, tu vois. Et mec, t'es là, t'es dans une routine, tu fais ça non-stop, t'as entre guillemets aucun temps pour toi. Euh, en vrai, en sachant qu'il faut que je dorme, tu vois, ça me laisse quoi? Ça me laisse 4 heures, 5 heures de temps libre par jour, même pas. Euh, c'est impossible. C'est impossible, mec. En comptant qu'il faut que tu manges, qu'il faut que tu dormes 8 heures par jour, tu as le temps de rien faire. Ta vie, mec, elle est inexistante. T'es là, t'as aucune. Genre, ça veut dire ta personnalité, entre guillemets, c'est ton travail. Ta vie, c'est ton travail. Ta santé, c'est ton travail. Et si tu perds le fondement de ta vie, puisque tu pourras plus te loger, tu pourras plus payer tes factures, tu pourras plus t'acheter à manger, tu pourras plus en faire. Et en gros, t'es là, tu vas vivre un mois, genre, début du mois, ok, t'auras la tête hors de l'eau, parce que bon, tranquille, il y a ta paye qui vient de tomber. Après, tu vas être là, tu vas, il va falloir que tu te lèves pour respirer, tu vois. Et après, à la fin du mois, t'es là, t'étouffes comme ça, t'es comme ça, t'étouffes. Il faut que t'attendes qu'entre guillemets, le, je sais pas, le niveau d'eau il rebaisse parce que toi t'es là, t'as eu ta paye. T'attends que le niveau d'eau il rebaisse, t'es là pour vivre, genre. Et tu vis comme ça tous les mois et tu te dis pas, ouais, nique sa mère, au pire, les 5 heures de temps libre que j'ai, plutôt que de rester encore plus dans mon confort, je vais essayer de changer les choses. Je vais essayer d'améliorer ma situation. Je vais essayer de faire un truc qui me plaît vraiment. Encore une fois, il y a des gens à qui ont un taf qui leur plaît. Et tant mieux pour eux, tu vois, s'ils arrivent à se contenter de ça. Mais moi, je peux pas m'imaginer avoir quelqu'un au-dessus de moi et être bien là où je suis, en fait. Ça veut dire qu'en fait, t'es absolument pas libre. Tous tes faits et gestes pendant 35 heures par semaine, et encore, nous, on a de la chance en France, c'est que 35 heures. Tous tes faits et gestes pendant 35 heures par semaine, c'est contrôlé par les gens qui sont au-dessus de toi. Et toi, t'as aucune influence. Genre, tout le monde en a rien à foutre de ce que tu te dis. T'as pas les diplômes, t'as pas l'expérience, t'as pas ce que tu veux, t'as pas les années, tu te fais chier dessus. C'est tout. Et t'es là, t'acceptes cette situation. T'en as rien à foutre parce que t'as des sous qui tombent. Ok, moi je fais la même chose, c'est juste pour avoir des tales. Et entre guillemets des tales, parce que 1 300 euros, on peut pas appeler ça des tales. C'est juste pour avoir une base, mais je sais que ces sous, tu vois, je vais les investir dans des trucs, c'est pour ça, genre. Moi je bosse, je me casse le cul au taf pour ça. Pour vivre de ma putain de passion, parce que je veux réussir ma vie, et pour moi, réussir ma vie, ça serait réussir à vivre de ma passion. Ça serait réussir à vivre de la création de contenu, des voitures, de la musculation, ça serait réussir à vivre de ce qui me passionne, tu vois. Et tous les jours, je me réveillerais, je serais là, j'aurais le cœur en feu, j'aurais le cœur embrasé, parce que je serais trop heureux d'être en vie pour pour que mes projets aboutissent, et pour que je sois là, je vive une putain d'existence incroyable, tu vois. Genre, être complètement libre de faire ce que je veux, que ce soit financièrement, mentalement, géographiquement, de mon temps, n'importe quoi. Pouvoir m'organiser, bosser comme je veux. Frère, au taf, t'es payé à l'heure. Et à partir du moment où t'es payé à l'heure, t'en as rien à foutre de ce que tu fais de tes tâches, mec. Quand t'es là, tu bosses pour un truc pour toi,
Entre guillemets, plus tu vas vite, certes, il faut que ça soit de qualité, mais plus tu vas vite, plus t'es avantagé. Si tu bosses bien, que t'es en full deep work, que tu travailles comme un malade, tu vas pouvoir bosser 4 heures par jour et t'en sortir. Au taf, c'est 8 heures, c'est les 8 heures. Que tu fasses rien pendant 4 heures, ils n'en ont rien à foutre. Hein. Tu vas rester les 4 heures à rien faire. Enfin, entre guillemets, à rien faire, parce que tu vas faire semblant de faire quelque chose, justement. Ça a quel intérêt? Ça a quel intérêt? Pourquoi c'est pas un putain de... Pourquoi le salaire, c'est pas la tâche, mec? Ce serait... Mais que ça soit d'une question de productivité, comme d'une question de tout ce que tu veux, ça serait 1 milliard de fois plus intéressant un salaire à la tâche. Parce que ça permettrait aux gens, n'importe qui, de bosser 4 heures par jour, et si tu te la donnes 2 fois plus que les mecs avec toi, bah tu bosserais 4 heures au lieu de 8, et tu serais payé pareil. Parce que toi, t'es efficace, et c'est ça qui compte vraiment, c'est l'efficacité, frère. On en a rien à foutre de... Enfin, le but, c'est d'accomplir la tâche, ok? Mais plus tu l'accomplis vite, logiquement, plus c'est utile. Plus t'es utile, parce que si t'as été vite et que t'as bien fait le truc, t'es forcément plus utile que le mec qui aura passé 2 fois ton temps juste pour être payé à l'heure. Et sauf que le monde du travail, mais je trouve ça totalement débile, et c'est ça qui fait que la Matrix existe, frère. T'es là, t'es payé autant que tu passes. Ça veut dire, t'es là, tu fais ta tâche, mais toutes les 15 secondes, tu prends entre guillemets une micro-pause de 15 secondes, mais t'es payé pareil, ça change rien. T'as pas besoin de bien bosser. Et dans tous les cas, en France, quels avantages t'as à bien bosser dans une boîte, frère? Pendant 5 ans, tu vas te faire chier dessus par le patron pour peut-être te faire augmenter 200 balles et avoir à la limite un meilleur poste. 5 ans 5 ans où tu vas, entre guillemets, perdre ta vie, perdre ta santé mentale, perdre ta santé tout court, pour des gens qui en ont rien à foutre de toi, qui veulent juste que tu bosses pour eux, pour gagner 500 euros de plus par mois. Même pas. Quel intérêt ça? Quel intérêt ça, mec? Alors que t'es là, tu peux bosser à ton compte. Enfin, certes, ça va prendre du temps, faut que t'aies des sous de côté si tu veux pas bosser encore à côté. Mais tu vas bosser à ton compte, tu vas faire ce que tu veux. Quelque chose qui te plaît forcément, parce que si tu bosses à son compte, c'est logique de faire quelque chose qui te plaît. Tu vas faire quelque chose qui te plaît, tu vas faire quelque chose qui te passionne. Tu vas être efficace dans tes tâches, tu vas pouvoir bosser comme tu veux, organiser ton temps comme tu veux, passer du temps avec ta famille, ne pas délaisser ta vie sociale, aller faire du sport, tout ça. Tu vas tout pouvoir faire, tout pouvoir organiser dans ta vie. Et tu seras pas coupé de tout le reste. Alors qu'il y a des gens, frère, c'est des putains de zombies. Ils sont là, ils bossent pour des gens qui en ont rien à foutre d'eux. Et ils se contentent d'une vie, entre guillemets, hyper simple, où le soir, ils rentrent, ils se douchent, ils allument la télé, ils regardent Netflix. Et ils sont contents. Ils vivent à travers, entre guillemets, les autres. Genre, ils vivent pas pour eux, ils sont là, ils sont même pas awake, genre. T'es là, tu vis ta vie endormi, mec, tu vis ta vie comme si, pas t'étais dans un rêve, t'étais dans un cauchemar. Mais sauf que tu t'en rends même pas compte que t'es dans un cauchemar, et tu te mets pas 2-3 claques pour te réveiller. Enfin bref. J'ai développé plus loin que ce qui était prévu. Je crois que j'avais des trucs à sortir, je vous jure, j'en avais sur le cœur là. Fallait que je sais pas, je sorte une sorte de haine que j'avais en moi là. Mais je me sens mieux. Je me sens bien d'avoir fait cette vidéo et comme d'hab, je kiffe faire ça. Tu vois, là, genre, il est 19h55. Je suis rentré à 19h, j'ai mangé et là, je bosse direct, frère. Et j'en ai rien à foutre que je serais fatigué, que sur 3 mois, je vais faire un putain de burn-out, j'en ai rien à foutre. Tout ce que je veux réussir, frère, dans ma vie, tout ce que je veux réussir, c'est vivre de ma passion, de la création de contenu, vivre en faisant des vidéos comme ça, en faisant des vidéos automobiles, en faisant des vidéos muscu, en partageant ce que j'aime. Et je sais qu'aujourd'hui, c'est possible. Et je sais que je vais y arriver, tu vois, parce que je me donne tous les moyens, malgré le fait que je suis fatigué, malgré le fait que j'ai plus le temps, je fais ce qu'il faut pour y arriver, genre. Parce que c'est tout ce que je veux, c'est mon seul but dans la vie, mec. C'est mon putain d'ikigai, genre je suis là, je me lève le matin, je me dis putain, faut que ça marche. Il n'y a pas de plan B, il n'y a pas de je sais pas quoi, je dis pas que je reprendrai jamais d'études, que je me formerai jamais sur X sujet pour faire un métier, n'importe quoi. Mais le plan A, pour le moment, c'est ça. Et je pense qu'il n'y en aura pas d'autres. Je pense qu'il n'y en aura pas d'autres parce qu'il n'y a rien qui me fait kiffer autant que ça, genre. Il n'y a rien qui m'a donné qui a donné un sens à ma vie et qui m'a donné un sentiment de réussite, d'enjoyment, malgré le fait que j'ai pas encore réussi, comme ce que je suis en train de faire.
y a rien, y a jamais rien dans ma vie. Avoir une bonne note, avoir même des bonnes notes, un bon butin, avoir de l'argent, ça m'a jamais apporté la satisfaction que ça m'apporte, tu vois. Une forme de sens, de but à ma vie. Mais mon but personnel à moi, ça veut dire que je vis pas un but à travers une autre personne. Je suis le propre maître de moi-même, je suis le propre maître de mes objectifs, et il n'y a que moi, ça dépend que de moi. Certes, il y a toujours un facteur chance, etc. Si je tombe mieux dans l'algorithme, bref. Mais voilà. C'est ça en fait. Vivez pour vous. Rendez-vous, ouvrez les yeux grands comme ça, là, ou forcez-vous à ouvrir les yeux. Dites-vous, est-ce que je suis satisfait de ma vie maintenant? Est-ce que la routine que j'ai, est-ce que le confort dans lequel je suis actuellement, c'est vraiment ce qu'il me faut? Et un jour, une personne a dit, si tu veux vraiment te rendre compte de comment tu es, plaque tout par en voyage. Plaque tout par en voyage pendant une semaine, je sais pas, tu pars sans billet retour, sans trop d'affaires, sans savoir où tu vas dormir. Et là tu vas rencontrer des gens, tu vas rencontrer des gens, tu vas rencontrer une culture, tu vas apprendre des choses, tu vas sortir de ta zone de confort réellement, et tu vas réfléchir vraiment sur ta situation, surtout d'autant plus si tu vas seul. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire aujourd'hui. J'en avais gros sur la patate. Donc je remercie toutes les personnes qui ont regardé la vidéo jusqu'à la fin. Et puis comme d'habitude, à la prochaine vidéo. Merci à tous d'avoir regardé. Abonnez-vous, mettez un like.